I hope you're fine today. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo à l'extérieur pour profiter et vous faire profiter également du soleil qui revient. C'est très agréable. Je ne fais pas souvent de vidéos à l'extérieur. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. C'est assez calme. On entend les petits sons de la nature que j'adore. Alors, cette vidéo va traiter d'un thème particulier qui va un peu avec la tendance du temps, si je puis dire. Parce que dans cette vidéo, on va traiter, vous savez, hein, c'est la réouverture des magasins et tout et tout. C'est un peu la semi-liberté retrouvée. Hein. J'espère que vous en avez profité, que vous en profitez d'ailleurs, mais avec conscience, bien sûr. Et donc dans cette vidéo, on va parler notamment du vocabulaire un peu... Ouais, non, commercial, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça s'y approche. Alors, pour ceux qui me connaissent, et notamment mes élèves, hein, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on en parlait lors du dernier coaching de groupe, jeudi. Et donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je déteste faire les magasins. Really, I hate shopping. I hate shopping. For me, it's a waste of time. A waste of time. Vous voyez, une perte de temps. Hein, pour dire perdre du temps, une perte de temps, nous n'utilisons pas le verbe to lose, qui veut dire perdre. On utilise plutôt le verbe to waste. Hein, to waste, W-A-S-T-E. A waste of time, une perte de temps. So, yeah, pour moi, c'est vraiment une perte de temps. Et c'est pas tant... on entend les... Ça va être la fin de la messe. Je ne sais pas si vous entendez les cloches sonner. On verra. En tout cas, voilà. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Et c'est surtout l'énergie qu'il y a dans les magasins bondés. Je déteste la foule et l'énergie qui s'y trouve quand les magasins vraiment sont noirs de monde. Noir de monde, ça se dit crowded. Hein, crowded. La foule, c'est the crowd, C-R-O-W-D. Et donc de là, on en tire l'adjectif crowded, hein, crowded. Donc on rajoute ED à la fin, hein, qui veut dire noir de monde, plein de monde. Donc, mais là, franchement, ça devenait urgent. J'avais vraiment besoin d'un pantalon. J'avais un pantalon que je porte très très souvent depuis des années et il était troué depuis fort longtemps. Mais quand je vous dis que je déteste vraiment faire les magasins, je l'ai gardé jusqu'au bout parce que à cause de ma hantise du shopping. Et donc aller faire les magasins, ça se dit to go shopping, ok? To go shopping. Et faire les magasins, ça se dit to do shopping, ok? Ensuite, par rapport à ça, je vous expliquerai une petite différence et un petit mot que les personnes ne connaissent pas, mais déjà, voilà, to go shopping and to do shopping. Mais là, vraiment, ça devenait impératif. Vraiment, je vais faire les magasins que quand c'est vraiment impératif. Et donc, samedi, je devais faire les magasins. Alors, à l'origine, c'était pour mon compagnon, parce qu'il est un peu comme moi, en fait. Il fait très rarement les magasins. Vraiment. Mais il avait vraiment aussi besoin de pantalons. En fait, on était tous les deux dans la même situation. Et donc, je l'ai accompagné pour trouver un pantalon. Et moi aussi, donc j'ai fait le magasin et j'ai trouvé non pas un pantalon, mais deux. D'ailleurs, j'en porte un là. Alors, très différent de mon style habituel. Very different from what I'm used to wearing. Hein, écoutez la structure, je répète. It is very different from what I am used to wearing. Hein, c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de porter. Deux choses dans cette phrase. Hein. To be different from, hein, différent de. On ne va pas utiliser le of pour dire de, on va utiliser from. Different from, différent de. Et là, la structure un peu complexe, vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de porter, avoir l'habitude de faire quelque chose, to be used to doing something. Le piège, c'est le fameux ing après le to, ok? To be used to doing something, avoir l'habitude de faire quelque chose. Donc, it is very different from what I'm used to wearing. Il est vraiment différent, c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de porter. Alors, je vous le montre quand même. Parce que ce pantalon, je vais le garder pendant au moins 10 ans. Hein. Vraiment.
Et je ne sais pas si vous le voyez. Alors, clair, vous voyez des petits motifs. Franchement, je ne sais pas si vous avez vu mes petits chaussons. Donc voilà, je suis contente. C'est très différent. Les gens me disent que Nathalie, tu devrais porter des couleurs plus claires, ça te va bien. Donc voilà, j'ai porté des couleurs plus claires. C'est le printemps et l'été. Donc voilà. Et ça va, c'était pas très. It was not like so difficult. I could handle it. I could handle it. J'ai pu gérer la situation parce que la boutique était vide. Donc dans ces cas-là, c'est l'exception où ça va, je peux faire les magasins quand le magasin est vide, quand c'est un petit magasin. Voilà les circonstances dans lesquelles je peux faire les magasins. Et par rapport justement à ça, hein, faire les magasins, je vous ai dit tout à l'heure, to go shopping, aller faire les magasins, to do shopping, faire les magasins. Et quand vous allez faire les courses, très souvent, pour aller faire les courses, vous ne savez pas comment dire et vous dites to do shopping or to go shopping. C'est pas exactement ça parce que comme je viens de vous le dire, to go shopping ou to do shopping, c'est faire les magasins. Vous voyez, vestimentaires par exemple. Mais quand il s'agit de faire les courses, donc alimentaires, eh bien là on dit to go grocery shopping ou bien to do grocery shopping. Grocery shopping, G-R-O-C-E-R-Y, ok? G-R-O-C-E-R-Y, ok? Je fais travailler les lettres, la prononciation. Grocery shopping, ça c'est les courses alimentaires, ok? To go grocery shopping, aller faire les courses. To do grocery shopping, faire les courses, ok? Alors je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Yes, shopping, grocery shopping. Et puis, donc the groceries, hein, c'est le nom. The groceries, ce sont les courses, ok? Groceries, donc à la fin, C-I-E-S, ok? The groceries, les courses. Donc voilà, to go shopping, to do shopping, to go grocery shopping, to do grocery shopping, a waste of time, une perte de temps, être différent de to be different from et avoir l'habitude de faire quelque chose, to be used to doing something. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez faire du shopping ou si vous détestez ça comme moi. Dites-le moi, je serais bien curieuse de savoir parce que vraiment, très souvent, j'ai l'impression d'être une extraterrestre quand je dis que je déteste faire les magasins. Donc, dites-moi si vous êtes comme moi, si vous détestez faire les shopping ou si vous adorez ça et pourquoi. Ça me fait plaisir d'en savoir aussi un peu plus sur vous. Voilà. Merci de liker cette vidéo comme d'habitude si elle vous a apporté des choses, si elle vous a appris des choses. Et puis merci de partager si vous pensez que ça pourra en aider d'autres. Belle journée and see you soon. Bye bye.